Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Et à l'occasion des fêtes de fin d'année, je voulais aborder le sujet du poids sur la balance. Comment arrêter de le regarder et surtout comment arrêter de mal l'interpréter. Comment arriver à le lire sans rentrer dans une angoisse et une inquiétude et prendre du recul sur ce chiffre. Je suis Zoé, coach sportive spécialisée dans la relation entre le mental et le corps. Tous les 15 jours, à travers ce podcast, je vous partage mes astuces et réflexions autour du sport et du bien-être. Chaque épisode est une invitation à prendre soin de vous, à vous remettre au centre de vos priorités et à retrouver confiance, énergie et épanouissement pour vivre pleinement. Si ce podcast vous plaît et vous inspire, partagez-le à vos proches et laissez-moi vos étoiles et votre mot du cœur. J'ai conscience que c'est un sujet qui touche beaucoup de femmes. Dans mes coachés, notamment, c'est un grand sujet de discussion et de travail que l'on peut faire. Et j'ai aussi conscience qu'à l'approche des fêtes, il y a un gros enjeu, que ce soit pour celles qui ont déjà entamé une transformation et qui ont peur de jeter à la poubelle ou de manquer et de faire un peu marche arrière sur leur progrès. Que ce soit celles qui se sont pas encore lancées et qui veulent limiter les dégâts, ou encore celles qui se posent jamais trop la question, mais à l'occasion des fêtes, ça devient un sujet parce que on mange de manière plus riche, un petit peu plus en grande quantité. Et je voulais justement profiter de cette période, cette occasion pour m'exprimer sur le sujet. Parce que même si c'est un sujet qui ressort beaucoup en cette période, en réalité, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve tout au long de l'année. Alors, je vais essayer dans cet épisode de podcast de vous donner les clés qui me semblent intéressantes, importantes, et surtout faire des rappels sur ce que c'est réellement et remettre en fait le poids qu'indique la balance à la place qu'il doit avoir et pas à la place qu'on lui donne et l'importance qu'on lui donne. Un poids sur une balance, c'est très relatif parce que ça dépend d'énormément de choses. Et souvent on l'oublie que le poids, c'est pas juste du gras qui est arrivé par magie. C'est pas le fait de s'être empâté ou d'avoir grossi. Ça démontre aussi plein d'autres choses. Et ça, beaucoup ne le savent pas ou l'oublient. Mais on peut prendre du poids parce qu'on est stressé, on peut prendre du poids parce qu'on a mal dormi, on peut prendre du poids parce qu'on a trop mangé, on peut prendre du poids parce qu'on a une mauvaise digestion, on peut prendre du poids parce qu'on a pris du muscle, et on peut aussi effectivement prendre du poids parce que on a pris quelques grammes ou kilos de matière grasse. Mais il faut remettre les choses dans son contexte parce que en un jour, en 3 jours, même en une semaine, la réalité des choses, c'est que c'est très compliqué de prendre 1 kilo ou 2 kilos de matière grasse. C'est même quasiment impossible. À moins d'être vraiment à un seuil un taux de matière grasse vraiment très faible, où là effectivement le poids il va réaugmenter plus facilement et plus rapidement. Mais quand on a notre poids de base, le poids dans lequel on est habitué à être, on prend pas 2 kilos comme ça. Et il faut remettre ça dans son contexte parce que si vous vous pesez après le repas des fêtes, non, la digestion n'aura pas terminé, le cycle, on va dire, de la digestion ne sera pas entièrement terminé et forcément ça va impacter le poids sur la balance. Donc pour commencer, si on veut se réconcilier avec la balance, si on veut ne plus vivre
la montée sur la balance de manière stressante, de manière un peu dramatique, il faut surtout arriver à comprendre que on ne fait pas des variations de poids seulement en prenant de la matière grasse. Et bien souvent, les fluctuations qu'on peut constater rapides et de manière assez importante ne sont pas liées à la matière grasse. Je vais vous reprendre l'expérience qui a été la plus forte dans ce domaine-là de mon côté. C'est ma préparation en compétition de bodybuilding où en fait j'ai pu constater deux choses. C'est que le jour où j'ai décidé que je voulais et que j'acceptais de prendre du poids, en fait le poids a mis bien plus de temps à monter que ce que j'avais estimé et souhaité, et surtout par rapport à tout ce que j'avais connu précédemment, où depuis mes 15 ans, je faisais extrêmement attention à ce que je mangeais, aux quantités que je mangeais, au sport que je faisais, et le moindre écart, effectivement, je le voyais sur la balance. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est après la compétition, une fois que j'ai eu une volonté de reprendre du poids, eh bien, quand on est stressé, quand on appréhende cette montée, on a tendance effectivement à prendre plus facilement de poids et à presque comme si en fait on se mettait à transformer le chiffre sur la balance et pas voir le bon. Alors, je sais que ça paraît incohérent pour beaucoup de monde et surtout illogique, mais je pense vraiment que la psychologie qu'on a au moment de monter sur la balance impacte énormément le résultat. Et ça, il y a des explications physiologiques. C'est que le stress va augmenter la rétention d'eau, et forcément, si on fait de la rétention d'eau, on est aussi plus lourd. Ça m'emmène un petit peu sur le deuxième point que je voulais aborder, c'est que, donc, je vous l'ai dit, on ne prend pas que du poids parce que on a pris de la matière grasse. Ça, normalement, vous commencez à le comprendre. Stocker de la matière grasse, ça sous-entend que on a mangé l'aliment, qu'il a été digéré, que l'énergie qui pouvait être utilisée a été utilisée, et ce qui reste est transformé en matière grasse pour être stocké. Mais en fait, ce procédé-là, il est relativement coûteux aussi pour le corps, onéreux, et surtout, il prend du temps. Et donc, c'est pas un réflexe, et surtout, ça se joue vraiment pas sur une journée ou 2 journées. Ça prend plus de temps que ça, parce que c'est par milligramme ou par gramme que ça se joue, dizaines de grammes au grand maximum. Et donc, non, en un jour, on va pas avoir pris 1 kilo de matière grasse. Faut vraiment se détacher de ça. Et donc, je voulais passer au deuxième point par rapport à ce stress, à cette rétention d'eau. Plein de choses peuvent impacter aussi notre stress. Il y a bien sûr notre quotidien. On sait que des personnes qui ont un quotidien stressant vont plus avoir tendance à être un peu bouffies, donc avec plus de rétention d'eau, vont aussi avoir plus tendance à être fatiguées, à moins bien dormir parce que, stressées, avec des difficultés peut-être à s'endormir. Et tout ça, ça va venir jouer sur des hormones, sur des réponses physiologiques qui vont mettre le corps dans un état de survie, de stress. Et dans cet état-là, il va être plus enclin à venir stocker et à venir stocker l'eau, donc stocker les calories qu'on lui fournit et à retenir en fait ce qu'on peut lui donner. Donc, il y a aussi tout un travail sur notre stress et notre sommeil à fournir si on veut voir le poids sur la balance bouger. L'autre impact que le stress peut avoir sur notre poids, de manière générale,
on est bien d'accord, vous le voyez, je scinde la prise de gras et la prise de poids. C'est vraiment deux choses qui sont très différentes. Il faut arrêter de parler de perte de poids. On veut perdre du gras bien souvent. Et c'est important de faire de la dissociation. Donc ce qui se passe souvent avec les personnes qui ont tendance à être stressées, c'est qu'ils vont davantage se tourner vers de l'alimentation réconfortante, plus sucrée, plus grasse, plus calorique. Et bien évidemment que cette alimentation-là va favoriser pour le coup la prise de matière grasse. Donc ça, c'est à prendre en compte, c'est en fait comment notre psychologie, comment notre état émotionnel, notre état psychologique peut impacter sur notre alimentation et par prolongation aussi sur notre poids. C'est important de vraiment comprendre la problématique qui nous concerne. Est-ce que réellement on est sur une situation où notre corps est en survie, où il est en mode stockage? Est-ce que on est plus sur un état de stress et c'est pour ça qu'on peut avoir tendance à stocker du gras, à prendre du poids? Est-ce qu'on est plus sur un cas de manque de mouvement? Et auquel cas, effectivement, peut-être que ça favorise la prise de poids. En fait, il y a plein de questions à se poser pour vraiment comprendre la problématique. Ça, c'est quelque chose, par exemple, que je propose, moi, pendant les bilans de démarrage, pour vraiment faire le point sur quelle est la problématique principale. Ok, on veut peut-être prendre du poids, on veut peut-être perdre du gras, on veut peut-être se tonifier, on veut peut-être avoir un dos plus fort, mais dans le fond, sur quoi on travaille et quel est l'enjeu réel. Les personnes sur qui j'ai des transformations incroyables, souvent c'est les personnes qui se rendent compte du bien que ça leur fait sur le plan personnel et pas que l'image, pas que la transformation physique, mais à quel point, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais moins manger de la merde, des petits gâteaux, des chips, des machins. J'ai envie de manger plus des repas complets, des repas sains. Avec le sport, je me suis rendu compte, je dors beaucoup mieux, j'ai une bonne fatigue, c'est physique, je me sens bien au moment d'aller me coucher. Je me sens détendue parce que je me dépense, je suis active et du coup, je me sens mieux au moment dans mon quotidien. Et du coup, je suis plus décontractée, mon corps se sent mieux, se sent plus soutenu, je suis en plus meilleure forme. Et mon poids, il bouge avec, ma silhouette, elle bouge avec. Donc j'ai abordé le point de la prise de gras, de la prise de poids parce qu'on stocke du gras, parce que on est potentiellement stressé et qu'on fait de la rétention. Il y a aussi le fait qu'on peut prendre du poids parce que on prend du muscle. Ça, de plus en plus, les gens sont prêts à le comprendre. Mais dans les faits, au moment de monter sur la balance, bien souvent, on l'oublie. Il faut savoir que le muscle prend quasiment un tiers d'espace en moins que la matière grasse. En revanche, il est beaucoup plus dense et donc il prend quasiment en poids un tiers de plus que la matière grasse. C'est-à-dire que pour le même volume graisseux et musculaire, le muscle sera beaucoup plus lourd que la matière grasse. Et donc bien évidemment que si vous êtes sur une phase de transformation où vous vous mettez à faire du sport pour être en meilleure forme, pour transformer votre physique, et que vous, donc, par extension, vous prenez du muscle, vous pourrez perdre de la matière grasse en quantité relativement importante. Ça suffira pas à se voir sur la balance parce que soit vous allez être dans un équilibrage entre la masse musculaire que vous gagnez et la masse graisseuse que vous perdez, soit la masse musculaire va être au-dessus que la masse graisseuse et vous allez avoir l'impression que vous faites
le chemin dans le mauvais sens. Et ça, c'est uniquement le cas quand on se pèse uniquement et qu'on met un curseur d'importance beaucoup trop élevé au niveau de la balance et qu'on oublie les autres curseurs. Il y a plein de façons de vérifier votre évolution, de vérifier que ça va dans le bon sens et que le poids que vous prenez est sain. Ça peut être par les photos, ça peut être par les mensurations, ça peut être par vos vêtements. Si votre corps change, vous allez voir que vos vêtements ne vous vont pas de la même façon. Pas forcément dans le sens où vous rentrerez mieux dans vos vêtements, parce que peut-être que vous allez développer un peu vos fessiers, mais affiner la sangle abdominale. Donc ça rentrera pas forcément mieux au niveau des cuisses, au niveau des fessiers, mais par contre au niveau du ventre, vous serez un peu plus lâche. Au niveau des t-shirts, peut-être que vous serez un peu plus ample aussi au niveau des bras ou de la poitrine, mais qu'au niveau du ventre, ça n'aura pas bougé. Donc en fait, c'est de remettre l'accent sur la généralité et la transformation générale. La balance, c'est vraiment à prendre avec beaucoup de pincettes. C'est un indicateur qui est intéressant sur un suivi régulier. C'est un indicateur qui est intéressant quand on arrive à se rendre compte des changements de vie qu'on peut avoir. Si on se pèse sans avoir conscience que là, on est dans une phase de stress, on va avoir l'impression qu'on prend du gras et que là, tous nos espoirs et tous les investissements qu'on fait sont terminés, sont réduits à néant, alors qu'en réalité, c'est peut-être juste là, pendant une semaine, vous dormez mal, vous êtes hyper stressé, et il y a plus de rétention d'eau, il y a une moins bonne digestion, et oui, en fait, vous avez pris 2, 3, 4 kilos peut-être, mais c'est ok. Parce qu'on sait que la semaine d'après, ça va rebaisser. Donc, faut aussi connaître ces phases. Moi, je vois un peu la balance comme ça, c'est que ça permet d'avoir une connaissance de nous-mêmes assez intéressante aussi. Ça peut nous apprendre vraiment beaucoup de choses. Et je vous parle de ça en connaissance de cause parce que pendant 2 ans, je me suis pesée au moins une fois par semaine, et il y a des phases où je me pesais chaque jour. Chaque jour pour voir qu'est-ce qui avait bien pu impacter. Et je comptais mes calories, donc je savais que je dépassais pas là-dessus. Je savais que c'est pas l'alimentation qui impactait, c'était pas l'entraînement qui impactait parce que c'était sur une préparation, donc il n'y a pas un entraînement que j'ai sauté, il n'y a pas un jour où j'ai mangé plus que l'autre, c'était vraiment millimétré, et pour autant le poids changeait. Le poids changeait, mais si on oublie l'impact de l'entraînement, si on oublie l'impact des différentes quantités journalières d'alimentation, il n'y a aucune raison que mon poids bouge. Si ce n'est que il y a des semaines où j'avais mes menstruations, il y a des semaines où j'étais plus stressée, il y a des semaines où je dormais mal, il y a des semaines où tout allait bien, il y a des semaines où j'étais hyper épanouie, il y a des semaines où j'étais hyper énergique, et tout ça, ça joue. Le mental joue, notre énergie joue, les nuits qu'on passe jouent, notre quotidien, notre entourage joue. Donc voilà, vraiment, s'il y a un truc à retenir pour moi, c'est ça, c'est de tout prendre dans son ensemble. N'isolez pas le chiffre sur la balance. Alors, toutes celles qui m'ont demandé comment arriver à ne pas mal vivre le poids sur la balance vont me dire peut-être que c'est bien gentil, mais en attendant, quand tout ça, on n'y arrive pas, ça reste compliqué de monter sur la balance. Et le jour de la pesée. Et si vous êtes dans ce cas-là, malheureusement, la seule chose que je peux vous dire, c'est de pas monter sur la balance. Limiter cette habitude, limiter ce passage. Il n'est pas nécessaire que vous vous pesiez ou non.
si ça n'apporte pas de changement dans votre quotidien, que ce soit sur les quantités alimentaires, que ce soit sur l'activité physique, que ce soit sur la gestion de vos émotions, la gestion de votre quotidien, la gestion de votre entourage, ça n'a pas d'intérêt, ça n'apporte rien de vous peser. Donc limitez le fait de vous peser. Si c'est juste pour peut-être vous flageller, peut-être pour vous motiver à vous dire qu'à un moment donné, oh là c'est trop, j'ai dépassé un stade et il faut vraiment que je mette les choses en place, et ben faites-le peut-être une fois tous les 3 mois. Si c'est pour confirmer que ça continue à pas aller dans le bon sens, ça n'a pas d'intérêt. Parce que vous êtes tellement persuadé et c'est tellement une inquiétude de monter sur la balance qu'en fait le poids il va avec. On revient sur la posture mentale, sur les émotions et le stress en fait. Et si la balance est une source de stress, évitez-la. Trouvez d'autres moyens de vérifier votre poids, entre guillemets, votre état graisseux et musculaire en prenant des photos. Et si l'image est désagréable, en vous mesurant. Moi, les mensurations, c'est vraiment quelque chose avec lesquels j'aime beaucoup travailler parce que c'est très pragmatique. C'est-à-dire que on a moins idée de ce que ça veut dire d'avoir des petits bras quand on parle de centimètres. On a moins idée du poids ou de la représentation que ça peut avoir quand c'est en centimètres. Parce qu'on n'est pas habitué à parler du corps humain en centimètres, en tout cas quand on ne travaille pas dans le sport. Et du coup, ça donne une sorte d'éloignement face à ça. Et en plus, c'est des mesures. Donc en fait, si l'objectif, c'est de prendre du volume, si on a gagné 1 centimètre, c'est pragmatique, on a 1 centimètre en plus. On est content. Si le but, c'est de s'affiner, parce que bien souvent, le poids en soi, c'est pas votre objectif, c'est l'image que vous cherchez à atteindre. Et vous vous êtes imaginé que cette image-là, ce sera en moyenne à un certain poids. Mais du coup, c'est très imaginé. Tandis que une mesure du mois 1 au mois 2 qui a pris ou perdu 1 ou 3 cm, c'est pragmatique. Ça va dans la bonne direction. Le poids n'est pas du tout indicateur de la direction dans laquelle on va. Typiquement, quand j'ai fait ma préparation physique, je suis revenue au poids auquel j'étais quand j'ai décidé de perdre du poids à mes 15 ans. Donc je suis remontée à 59 kilos. Mais si je prends 2 photos de moi, mon ancienne photo et ma photo à ce moment-là, j'ai pas du tout le même physique. Et j'ai peut-être jamais été aussi sec. En tout cas, pas à 59 kilos. Donc en fait, le poids, il est très imaginaire. La représentation de l'image qu'on peut avoir de nous à un certain poids est très imaginaire et très controversée. Enfin, peut être très controversée. Je pense que j'ai fait à peu près le tour sur cette histoire de balance. J'espère que ça va vous aider à prendre du recul sur ce chiffre qui s'affiche. Et comme on est à l'approche des fêtes, en tout cas que j'enregistre ce podcast à l'approche des fêtes, je voulais aussi finir sur 4 petits conseils que je peux vous donner à l'approche des fêtes. Par rapport justement à cette balance, par rapport à l'inquiétude que ça peut amener aussi tout autour. Déjà, je vous déconseille de vous peser avant au moins le 15 janvier. Attendez que
le manque de sommeil des fêtes soit passé, que la récupération puisse se faire. Attendez que la digestion reprenne son cours. Attendez que le quotidien reprenne petit à petit sa place. Attendez de reprendre vos habitudes d'activité, de mouvement, pour pouvoir remettre les pendules à zéro et vous peser dans les mêmes circonstances qu'avant les fêtes. Ça, c'est très important aussi. Pesez-vous toujours dans les mêmes circonstances. Mon deuxième petit conseil, et ça, c'est plutôt pour éviter les mauvaises surprises, entre grosses guillemets, encore une fois, j'insiste là-dessus. Mon premier conseil, ça va être de boire suffisamment d'eau. On mange effectivement plus riche, de manière plus calorique et souvent un petit peu plus que d'habitude. Ça va être d'autant et assez différemment que d'habitude et ça va être d'autant plus important d'être bien hydraté pour pouvoir aider votre digestion, aider votre corps à éliminer ce qu'il a besoin d'éliminer et à purifier un petit peu votre corps des grands repas. Mon deuxième conseil, c'est de faire attention à votre satiété. Vous pouvez tout manger et profiter vraiment des repas de fête. C'est exceptionnel, c'est une fois par an. Ça a pour objectif d'être convivial, d'être un bon moment. Ne soyez pas préoccupés par le poids, par le gras, par tout ce que ça va impliquer. Vous n'avez pas besoin de mériter vos repas, vous n'avez pas besoin de vous punir pour les repas des fêtes. Vraiment, profitez-en, mais essayez de faire attention à votre satiété. Oui, on va manger un peu plus que d'habitude, mais on n'a pas besoin d'arriver à un stade où on a presque la nausée, où on ne peut plus rien rentrer. Essayez si vous avez envie de manger un petit peu à tout, de calculer les quantités en fonction de votre faim. Troisième conseil, ou quatrième, continuez à bouger. Peut-être certainement même que vous n'allez pas continuer à l'intensité à laquelle vous vous entraînez d'habitude, ou peut-être que vous n'avez pas la possibilité de faire les séances que vous faites d'habitude ou le sport que vous faites d'habitude. Continuez à bouger quand même. Allez marcher en famille. Faites des sports, des jeux en famille. Ça peut être du tennis, ça peut être du volley, des promenades digestives. Ça peut être du hockey, du ping-pong, que sais-je, mais continuez à vous activer, à vous déplacer, à bouger, évitez de rester trop sédentaire. C'est souvent le risque aussi pendant les vacances, pendant les fêtes. Restez actif, ça va favoriser la circulation dans votre corps, ça va favoriser la digestion, ça va favoriser votre santé générale, ça va dynamiser votre corps, votre métabolisme et ça va aussi aider à utiliser les calories que vous avez. C'est important les calories, faut pas leur faire la guerre. Tout est important dans les calories, les protéines, les lipides, les glucides. Vraiment tout est essentiel, mais il faut mesurer. Il faut y aller avec modération et être conscient de notre consommation. Mais tout est bon, tout est important, on a besoin de manger, c'est bon de manger, et voyez-le aussi comme un moment où vous remettez de l'énergie, vous vous reposez, vous prenez du temps pour redonner un second souffle à votre corps. En plus, en hiver, on en a besoin, on a moins d'énergie de base, moins de soleil, il fait plus froid, notre corps consomme plus en hiver. Donc, foutez-vous un petit peu la paix. Et je finirai cet épisode de podcast là-dessus. Si vous a plu et si vous pensez qu'il peut parler à votre entourage, parce que je pense que c'est un sujet qui touche beaucoup de monde, et j'espère vraiment pouvoir sensibiliser sur le fait de se laisser un peu tranquille et dédramatiser ça. N'hésitez pas à le partager aux personnes à qui ça peut parler. Je serais curieuse de vous lire en commentaire aussi, savoir si c'est quelque chose qui vous parle, si c'est quelque chose
que vous avez vécues, ou peut-être si vous voulez partager vos propres méthodes ou stratégies que vous avez pu trouver pour mieux vivre cette relation, si je puis dire, avec la balance. Je vous souhaite de très belles fêtes et je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de podcast.